Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc il y a Zoro qui est pas très loin de moi. Tu viens Zoro pas? Tu viens dire bonjour si petit chat? Viens. Voilà. Donc je vous annonce que vous avez le bonjour de Zoro. Voilà, d'accord, il va pas rester, c'est pas grave. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui m'est très personnel parce que cette chaîne sert à ça et ça fait longtemps que je n'ai plus posté sur cette chaîne. Je vous annonce donc évidemment que je vais poster beaucoup plus cette année-ci, enfin c'est évident pour moi, ça ne l'est pas pour vous, donc je vous l'annonce. Voilà, vous allez avoir beaucoup plus de vidéos sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse d'en connaître un peu plus sur moi. Je vais faire évidemment les vidéos les plus personnelles sur cette chaîne, justement parce qu'elle sert à ça et que c'est à ça que servent les blogs. Donc je vais vous expliquer quelque chose que j'ai vécu quand j'étais jeune. Quand j'avais 19-20 ans, en réalité j'étais quelqu'un de plutôt très timide. J'avais vraiment du mal à aborder les gens, j'avais vraiment du mal aussi à simplement me sentir à l'aise face à quelqu'un. J'avais l'impression que j'allais toujours être jugée, j'avais l'impression que je n'étais jamais à la hauteur et donc je manquais cruellement de confiance en moi et de confiance aux autres aussi. Donc si vous voulez tout ça, je vais pas rentrer dans mon histoire vraiment personnelle, mais vous vous en doutez, c'était parce que j'ai été harcelée à l'école, c'est parce que j'avais eu aussi des mauvaises expériences amoureuses et donc du coup quand je me retrouvais en dehors de ma famille, je mentionne bien que c'est en dehors de ma famille parce que dans ma famille avec mes cousins, cousines, etc. j'étais plutôt à l'aise, je n'avais pas ce problème là, mais j'avais plutôt du mal à rentrer en relation avec toute une série de personnes et je réalisais que c'était difficile pour moi mais qu'aussi ça m'handicapait pas mal. Donc c'est quelque chose dont je ne voulais pas, c'était quelque chose qui vraiment me faisait souffrir et me faisait mal. Je constatais tous les jours que tout était difficile et quand j'ai commencé à vivre en côte, donc les premiers côtes que j'ai eu, le premier côte ça s'est pas tellement marqué parce que j'avais aussi, j'avais une cousine avec moi, en fait on vivait en communauté, donc autrement dit je pouvais m'appuyer sur les autres pour ne pas être seule. Mais quand j'ai commencé à être dans un côte où effectivement j'étais toute seule, c'était une chambre d'étudiante et même si dans le bâtiment je connaissais les autres, ce n'était plus vivre en communauté et puisqu'on n'avait pas de partie vraiment commune si vous voulez, et donc forcément je me retrouvais toute seule à devoir faire des efforts et à prendre en conscience que je devais faire des efforts pour des petits gestes de tous les jours qui paraissent anodins mais qui étaient pour moi handicapants. Donc effectivement j'avais une phobie sociale qui se déclarait à ce moment là. Je n'arrivais pas par exemple à aller acheter un pain, je n'arrivais pas à sortir de mon côte sans stresser, je n'arrivais pas à être dans les rues de Bruxelles parce qu'en plus c'était une ville que je ne connaissais pas à l'époque. Pour moi c'était, j'assimilais si vous voulez Bruxelles à quelque chose de dangereux. Et comme j'étais une fille toute seule, jeune, etc. et que je faisais en plus jeune que mon âge, et bien forcément j'étais mal à l'aise, c'était quelque chose qui était difficile pour moi. Donc je me suis dit ok Kat, il faut que tu te prennes en main, c'est pas possible comme ça, tu peux pas rester comme ça. En plus je faisais déjà mes études en psycho, je commençais mes études et je me disais c'est pas possible, tu ne peux pas essayer de faire en sorte que les autres se sentent mieux si toi-même tu n'y arrives pas. Donc la première chose c'est de travailler sur toi. Effectivement ça m'a pris longtemps parce que j'ai souvent fait semblant d'être à l'aise avant de l'être vraiment. Donc le faire semblant c'est quelque chose qui fonctionne même si au départ on a l'impression de se raconter une vaste blague et on se dit à soi-même ce n'est pas possible, je ne suis pas comme ça mais je vais le faire quand même. Donc le but c'était de dépasser mes peurs surtout de contact et dans des situations qui paraissent complètement stupides voire anodines. Donc je me suis dit il faut que je me sorte de ce côte où en fait à ce moment là je déprimais plutôt, j'étais mal à l'aise, je venais de rompre au niveau relationnel, au niveau amoureux etc. Je me sentais particulièrement seule, je me sentais particulièrement pas bien et je me suis dit il faut que je fasse des trucs que je ne fais pas et enfin d'habitude et qui me permettent en fait de sortir de ce qui s'appelle la zone de confort, sauf que je ne savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'effectivement, il fallait que j'aille chercher mon pain, sauf qu'il fallait que je passe 4 à 5 fois, et ce n'est pas une blague, que je passe 4 à 5 fois devant une boutique ou devant une boulangerie, une charcuterie ou que sais-je pour m'acheter à manger. Donc autrement dit j'avais du mal à aller me chercher à manger, ce qui fait que je mangeais vraiment très peu et j'essayais de me rattraper un petit peu les week-ends puisque là je rentrais chez mes parents et donc là en fait je mangeais plus ou moins normalement. Alors j'ai jamais vraiment beaucoup mangé en quantité importante à ce moment là, j'étais pas très attirée par la nourriture on va le dire, mais je n'avais pas de trouble alimentaire particulier. Ce que j'avais plutôt c'était des peurs de rencontrer les autres, les peurs de
de ne pas être crédible quand je demandais à manger en fait, alors que ça paraît tout à fait stupide. J'avais l'impression que les gens n'allaient pas nécessairement m'accueillir, que j'allais peut-être tomber sur de mauvaises personnes et que ça allait me tracasser tellement qu'au fait j'allais en pleurer toutes les larmes de mon corps. Donc je sais que c'est stupide, je sais que pour pas mal de monde la peur sociale n'est pas compréhensible, mais c'est une peur dont j'ai souffert et j'ai décidé de m'en défaire, en tout cas d'améliorer les choses. Je n'avais pas conscience à l'époque que j'allais vraiment m'en défaire, j'avais plutôt conscience que ça allait améliorer ma situation dans l'immédiat, puisque effectivement dans l'immédiat il fallait absolument que je mange du pain notamment, ou que j'ai quelques petits trucs pour manger tous les jours. Je ne pouvais pas tenir comme ça et toute une semaine, donc c'était pas possible puisque le problème se répétait chaque semaine. Donc je savais très bien qu'il fallait que je fasse l'effort d'essayer au minimum, je n'avais pas vraiment le choix et c'était plutôt pas mal de ne pas avoir le choix, parce qu'à ce moment-là j'ai commencé effectivement à rentrer de plus en plus en contact avec d'autres personnes. C'est ce que je recommande dans mes thérapies actuellement, parce que je sais ce que c'est que d'être isolé, je sais ce que c'est que d'avoir peur des autres et je sais qu'il n'y a pas d'autre solution que de se mettre en confrontation avec nos peurs le plus rapidement possible et de façon aussi le plus soft possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a peur des autres, évidemment le mieux c'est d'aborder des personnes qui ne représentent rien pour nous. S'ils nous jugent, eh bien ce serait pas très grave. Donc là par exemple les boulangeries ou les charcuteries ou les trucs comme ça, les magasins etc, c'était pas très grave parce que je savais bien qu'il en existait une autre ailleurs et que même si je devais faire un peu plus de kilomètres, je n'hésiterais pas à le faire si par exemple le contact se passait mal. Donc il y avait déjà 2 à 3 boulangerie vraiment dans les environs, à 5-10 minutes à pied, donc c'était vraiment aux environs, et donc je savais que je ne risquais pas grand chose. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que ça s'est souvent très bien passé. Directement j'ai même si j'étais timide et que j'avais du mal du coup à regarder dans les yeux etc, je regardais ce que je voulais et généralement quand je disais à la boulangère je veux ceci, et bien ça se passait très bien. On ne remarquait même peut-être pas à l'extérieur que j'avais peur, en tout cas à ce point là, et je pense que beaucoup dans ma famille auraient été surpris d'entendre ce que je vous raconte aujourd'hui. Et donc du coup quand une expérience se passe bien, on a tendance à en ajouter une autre, puis une autre, puis une autre. Et donc petit à petit, pas très vite parce que en même temps ça me demandait un effort et une énergie. Et donc pour pouvoir gérer cette énergie, eh bien forcément j'avais besoin de temps, j'avais besoin de me familiariser aussi avec l'environnement. Et j'ai commencé à sortir de plus en plus de mon code. J'ai eu des bonnes expériences, j'en ai eu des moins bonnes. J'ai eu des mauvaises expériences à me faire suivre et des choses comme ça parce que j'étais une fille toute seule. Et que dans ce quartier là c'était parfois un petit peu chaud, c'était un petit peu voilà, c'était pas non plus quelque chose de si soft que ça. Donc mes peurs quelque part étaient un petit peu justifiées parce que je me retrouvais dans une grande ville, parce que je me retrouvais dans un endroit où je ne savais pas, je ne connaissais rien, où je devais explorer etc. Mais ce fut une belle expérience de dépassement de soi. Et donc du coup l'année d'après, ironie du sort un petit peu, j'ai changé de quartier et j'ai été me taper dans un autre quartier, et c'était un quartier beaucoup plus d'étudiants, un quartier qui pour moi me paraissait beaucoup plus sécurisant en tout cas. Et en fait je n'ai jamais vraiment plus eu ce problème ensuite parce que j'ai pris plaisir en fait à aborder les gens dans la rue. Et de plus en plus dans le bus aussi, j'avais des personnes qui venaient s'asseoir à côté de moi et avec qui je parlais facilement. Donc une fois que la conversation a été entamée, j'avais vraiment aucun problème à établir le lien. Mais j'avais vraiment du mal avec les groupes par exemple. J'avais plus de mal aussi avec les personnes par rapport auxquelles j'étais en demande. Comme si je devais acheter quelque chose à cette personne, il fallait qu'elle m'accueille et qu'elle accepte mon argent, alors que en fait quand on y pense, tout commerçant est plutôt content d'avoir des clients, donc il n'y a pas de raison qu'il refuse un client. Et moi je m'imaginais que j'étais plutôt en demande et donc plutôt en position d'infériorité si vous voulez, et c'est ce qui me faisait stresser. Et évidemment j'ai eu ce problème évidemment aussi dans la vie de couple, puisque déclarer sa flamme c'est quelque chose où effectivement vous êtes en situation presque de soumission, en tout cas moi je le voyais comme ça, et où je ne savais pas trop bien comment je devais faire. Donc j'ai utilisé toutes les techniques que l'on peut utiliser à l'époque. On n'avait pas trop internet, c'était le début d'internet, mais donc moi j'utilisais pas trop, j'avais pas d'ordi etc. Pour vous dire, au début j'avais même pas la TV, puis j'ai eu une TV en noir et blanc avec une antenne, je sais pas si vous voyez machin. Donc j'étais pas à la pointe de la technologie de l'époque, même si l'époque n'était pas celle que nous connaissons aujourd'hui. Et donc du coup j'utilisais les SMS ou les moyens de contact moins directs on va dire.
Donc du coup, bah, ça marchait pas trop forcément quand vous voulez draguer quelqu'un. Si vous ne vous montrez pas un minimum, que vous ne faites pas l'effort de vous mettre en fait en danger, eh bien ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi je vous explique tout ça? Je vous explique tout ça pour montrer combien c'est important de sortir de sa zone de confort, de faire des efforts, de faire des pas vers l'autre si on veut avoir des amis, si on veut avoir un jour un couple tout simplement. Parce que à l'époque effectivement pourtant j'avais déjà eu un petit copain, mais ça s'était mis assez bien parce que j'avais rencontré via une copine en commun, donc du coup bah c'était, je veux dire, on m'avait pré-mâché le boulot, mais aborder quelqu'un que je ne connaissais pas, que ce soit dans un amphithéâtre, donc au cours, ou que ce soit dans la rue, c'était compliqué pour moi. Donc du coup je me suis mise à faire des petits exercices pour aborder des gens que je ne connaissais pas, mais qui simplement me paraissait sympa. Alors au départ j'ai utilisé tout ce qui était soirée. Pourquoi? Parce que la plupart des gens quand ils sont beurrés, qu'ils ont bien bu, etc. vous parlent très facilement et ne remarquent pas que vous n'êtes pas dans le même état. Et donc du coup bah, j'utilisais cette méthode pour parler à gauche à droite et pour me faire des copains, des copines. Ce qui fait qu'au départ j'étais pas mal invitée aux soirées, etc. J'ai eu un moment où je sortais beaucoup, non pas parce que j'adorais les sorties, mais plutôt parce que je savais que ça me permettait de m'améliorer. Donc le but, si vous voulez, c'était pas d'atteindre tel ou tel résultat, et je pense que c'est ça qui est important aussi pour dépasser nos peurs, c'est que quand on n'a pas de résultat à atteindre, qu'on ne se fixe pas sur le résultat à atteindre, mais qu'on se fixe sur le dépassement de soi, simplement faire un petit pas en plus, eh bien on y arrive très bien, généralement on s'améliore, et c'est comme ça qu'on va ouvrir une voie vers non seulement les relations, etc., mais aussi je pense vers tout ce qui est entreprise, entrepreneuriat, c'est important, le développement de soi, c'est important, parce que effectivement, si vous ne comprenez pas que vous devez faire un petit pas, pas nécessairement des gros machins, mais des petits pas qui pour vous sont difficiles, ou vous dépassent un petit peu plus, ou vous vous dépassez un petit peu plus, ben c'est ça qui va permettre, qui va ouvrir un chemin en fait vers quelque chose de plus grand et de plus beau pour vous. Tant que vous restez persuadé que vous ne pouvez pas faire telle ou telle chose, eh bien c'est compliqué, ça vous freine, ça vous empêche de faire quelque chose. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé à créer des vidéos. Je me suis dit, il faut que je fasse un truc que j'ai pas l'habitude de faire, et je me suis dit, je vais faire une vidéo et je vais mettre ma tête sur internet. Donc pour moi c'était un petit peu dangereux entre guillemets. Et c'est toujours le truc, c'est que prendre un petit truc qui vous paraît un petit peu dangereux, comme moi aborder quelqu'un dans la rue ça me paraissait un petit peu dangereux, et bien comme c'était à la limite du danger, donc pas trop dangereux mais dangereux quand même, et bien je pouvais le faire. Et plus vous reculez vos limites, et plus vous allez pouvoir aller loin, pouvoir faire des choses de plus en plus osées. Alors ça veut dire qu'on peut avoir des possibilités d'être très osé dans certains domaines et pas dans d'autres, ça dépend ce qu'on a dépassé ou pas. Et il y a aussi possibilité de dépasser les choses avec certaines personnes. J'ai remarqué que certaines personnes avec qui, par exemple, qui étaient plus facilement dans le contact, plus joviaux, etc., j'avais plus facile d'aller vers eux. Donc au départ je fréquentais des gens qui, comme je vous l'ai dit, étaient plutôt de temps en temps un peu bourrés, de temps en temps fêtards, de temps en temps, en fait qui avaient envie de se faire passer pour des sympas. Et donc du coup ces personnes qui voulaient avoir l'image de sympathique, forcément allaient plus facilement m'accueillir. Donc j'avais des facilités pour rentrer en contact avec ceux-là, donc je connaissais une catégorie de personnes, mais du coup les personnes qui étaient peut-être, moi j'étais peut-être moins comme ça, j'étais peut-être plus réservée, j'étais peut-être plus sérieuse, plus réfléchie, etc. Donc les beuveries ça allait un temps, mais c'était pas super ce que j'étais, donc du coup aborder des personnes qui étaient plus dans leur coin, etc. c'était plus compliqué pour moi. Donc j'avais des facilités pour aborder un type de personne et pas d'autres. Et ça aussi, il faut faire la distinction, parce que quand on dit je n'ai pas de facilité pour les relations, je ne sais pas y faire dans les relations, il faut savoir qu'est-ce que je suis en train de dire. Est-ce que je suis en train de dire que j'ai des problèmes avec un type de personne ou avec toutes les personnes? Parce que c'est pas le même problème. Et effectivement, je pense que c'est ça qu'il faut remettre en perspective pour se dire ok, j'arrive avec ce type de personne, maintenant je vais essayer un autre type de personne. Par exemple, j'adorais parler aux personnes âgées. Pourquoi? Parce que les personnes âgées sont plus seules et donc du coup elles nous accueillent beaucoup plus facilement, surtout quand on est jeune. Généralement elles sont assez contentes de parler avec un jeune, parfois elles sont un peu méfiantes aussi, parce que se demandent pourquoi vous venez leur parler. Mais moi c'était un exercice, et en plus je me disais, en plus ça nous fait passer un bon moment à tous les deux, un partage d'informations à tous les deux, et donc c'est une raison pour laquelle j'aime beaucoup parler aux petits vieux qui se trouvent dans les parcs. Je faisais déjà ça adolescente, et quand j'ai été à Bruxelles et que j'étais particulièrement seule dans mon cote, après j'ai loué des liens. J'ai noué des liens très vite avec les autres, au-dessus, en dessous, etc. Et donc dans le bâtiment,
je connaissais pas mal de personnes, on s'invitait mutuellement et donc là j'étais plus vraiment seule, j'étais embarquée même parfois malgré moi dans des soirées, dans des bazars, je me retrouvais à des réceptions où j'avais vraiment pas prévu, on se retrouvait, j'avais une copine comme ça qui m'embarquait parfois, elle me disait oh si on va prendre ce taxi là, on va aller là, là il y a une réception, oh on va aller s'incruster là, donc il y avait des trucs rien à voir, on n'était même pas invités, on a été, et je n'aurais jamais fait ça si je n'avais pas été accompagnée par cette personne là qui était un peu olé olé et qui en fait m'apprenait à être plus franche et surtout m'apprenait que les gens parfois ils sont super gentils parce qu'en fait dans cette réception quand le vigile nous a demandé mais vous êtes invité, vous avez un carton d'invitation et elle a répondu mais non, mais on a fait autant de kilomètres, on est habillés en robe de soirée, nous sommes deux jeunes belles filles, pourquoi ne nous laissez pas rentrer, ça va améliorer votre soirée. Et en fait c'est à votre avantage. Et en présentant les choses comme ça, en retournant en fait la situation, le vigile a réfléchi et nous a regardé toutes les deux et a dit bah oui au fond c'est vrai que c'est sympa d'avoir deux jeunes filles comme vous dans la salle, vous êtes très classe et c'est justement une réception très classe. Donc on avait une robe de soirée, moi je me souviens j'avais une robe de soirée toute noire pailletée comme ça avec une fente sur le côté, donc c'était très simple, très soft et je pouvais du coup m'insérer je veux dire un peu partout tellement c'était classique et c'était voilà. Et elle pareil, il y avait aussi un truc comme ça dans le même style et du coup on est passé comme une lettre à la poste. Et vraiment, cette fille était une très jolie fille aussi, c'est vraiment, enfin moi je la trouvais vraiment magnifique. Et c'est vrai que nous avions une vingtaine d'années, c'était facile de passer peut-être pour des hôtesses ou on ne sait pas trop. Et donc du coup, on nous a laissé rentrer, on a été boire un verre, on a été manger des petits toasts et tout ça. Et puis à un moment donné, on a dansé un petit peu, on a parlé un peu à gauche à droite avec des gens. Et puis on s'est éclipsé parce qu'en fait c'était un ambassadeur qui donnait une réunion, donc c'était vraiment un truc particulier. Quand on a vu débarquer des grosses bagnoles, enfin vraiment des trucs luxueux, on ne savait plus trop où on se mettre en fait parce qu'on n'avait pas réalisé à quel point c'était un truc huppé. Et donc à un moment donné on a décidé de rejoindre des copains qu'on connaissait qui allaient dans une autre soirée, rien à voir, une soirée d'étudiante. Si vous connaissez le truc c'est rien à voir, c'était la bière, les jeans, les baskets et hop et voilà. Et on boit, on danse n'importe comment, on finit débraillé généralement avec les cheveux n'importe comment. Enfin bon c'était vraiment pas le style du tout de la soirée dans laquelle nous étions. Donc on a décidé que bon c'était un peu trop sérieux ou un peu trop, je sais pas, peut-être trop sage. Et pour cette fille là en tout cas elle m'a dit mais non on va aller là et là, là. Et donc elle menait les choses, moi je décidais rien du tout mais j'apprenais de la regarder. Et je pense que c'est important quand on est timide d'avoir quelqu'un qui nous embarque parfois à gauche à droite pour justement voir ce qui nous convient, ce qui nous convient pas. Et ce qui a fait que au fait heureusement c'était une personne qui me respectait, avec qui j'étais à l'aise et avec qui j'avais une certaine amitié, une certaine proximité aussi, qui m'aurait écouté si je lui avais dit non non on va pas là. Parce que c'est important aussi, il y a des gens qui vous embarquent comme ça et puis au final vous vous sentez piégé dans quelque chose que vous n'aimez pas, que vous n'avez pas décidé. Et vous vous demandez mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fous là, vous n'osez pas trop grand chose dire et au final vous essayez de vous échapper par une façon ou l'autre et de rentrer chez vous, et ça c'est pas toujours des bonnes expériences. Mais souvent moi j'ai fait de bonnes expériences en me laissant embarquer et donc je vous recommande effectivement de vous laisser entraîner par les gens si vous êtes timide, parce que c'est une façon aussi de désamorcer le problème dans le sens où vous allez rencontrer des gens non seulement qui sont peut-être plus francs que vous, mais aussi vous allez apprendre par observation. Donc vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez observer les gens, comment font-ils pour entrer en contact, comment font-ils pour simplement bien s'entendre. Et une fois que vous êtes dans un groupe, généralement les autres vont vous reconnaître, vont dire ah celle-là elle est avec nous. Et moi il se trouve que parfois j'allais dans des soirées, je pensais en tout cas connaître personne, et puis on me disait ah mais non toi tu payes pas, je te connais, donc parce que je connaissais la personne qui faisait les entrées, qui me disait bah toi c'est bon tu rentres hein, c'est bon. Et puis après je rentrais et je trouvais un autre qui me disait ah mais toi je te connais, je te paye un verre là et tout parce que t'es copine de machin brol. Et je me retrouvais donc du coup complètement dans des bazars que je n'avais pas du tout prévu à l'avance. Et je me disais c'est cool parce que c'était sympa. Et vous apprenez surtout, en fait ce qui est surtout important et cool, et ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est qu'en fait les gens sont beaucoup plus gentils que ce qu'on croit. Dès qu'on est souriant, dès qu'on est avenant, dès qu'on leur dit ok moi je t'aime bien, donc forcément les autres vont pas vous répondre en vous disant mais moi je t'aime pas. La plupart du temps quand vous êtes embarqué dans un groupe et que vous entrez dans un groupe, et bien ça fait en sorte que ce groupe là vous apprécie même s'il ne vous connaît pas, et que du coup ça peut aussi créer des liens. Et je vais dire que quand on est étudiant c'est plutôt facile, c'est plutôt
sympa dans le sens où tout le monde a envie de s'amuser avec tout le monde a envie de faire semblant qu'il connaît tout le monde aussi, donc c'est dans des âges comme ça où vous allez facilement vous insérer dans un groupe. C'est peut-être plus compliqué quand vous êtes adulte, mais quand vous êtes adulte, au fond c'est un peu la même chose. Quand vous faites partie d'une société, bah forcément le fait de faire partie de cette société là, si vous croisez dans les rues quelqu'un qui fait partie de la même société que vous n'avez jamais vu, eh bien on va potentiellement se lier parmi les autres qui n'en font pas partie parce qu'on a un point commun. Et même si c'est un petit point commun, le fait de faire partie de la même société, de comprendre certaines choses que l'autre vit puisqu'on vit la même chose, etc., va faire en sorte qu'on se rapproche. Et il faut utiliser tous ces points communs, toutes ces accroches, je dirais, pour justement que ça nous aide à nous rapprocher des autres et que l'on puisse connaître les autres, et aussi surtout que l'on puisse se défaire de nos peurs et comprendre qu'au fond la plupart des gens sont de bonnes personnes. Alors évidemment vous allez me dire mais c'est pas possible, tu as parlé je sais pas combien de fois des pervers narcissiques, c'est quand même qu'il y a de mauvaises personnes. Alors oui, il y a également des personnes qui sont pas très bonnes, mais je pense que c'est une minorité. Je pense que vraiment la plupart des gens sont plutôt positifs, plutôt avenants, et que dès que vous rentrez en contact, non plus, n'attendez plus que la personne vienne vers vous, mais faites l'inverse. À un moment donné vous allez être tellement à l'aise que c'est vous qui allez aller vers l'autre. Et même si vous n'êtes pas à l'aise, le fait simplement, si vous avez peur de quelqu'un, de lui parler, si vous vous sentez peut-être un petit peu isolé, de parler à quelqu'un, va faire que finalement vous ne serez plus isolé et que vous ne serez plus non plus apeuré de cette personne ou d'une autre, simplement parce que vous avez fait cette démarche. Et quand vous savez que vous êtes capable de faire cette démarche là, même si ça ne veut pas dire que vous êtes à l'aise nécessairement, vous aurez cette possibilité. Vous savez que vous avez ce possible. Et je pense que la peur veut dire surtout qu'on a envie de rentrer en contact avec l'autre, qu'on a envie de ne pas être seul, quand on a peur de quelque chose, je pense que ça parle aussi de qui nous sommes, de nos sentiments et de nos envies et de notre volonté de faire quelque chose, et d'éventuellement c'est une possibilité aussi de se dépasser. Donc n'ayez pas peur d'avoir peur, accueillez plutôt cette peur là en vous disant que ça parle de vous et que ça veut vous dire quelque chose. Par exemple, vous permettre de vous dépasser pour aller vers l'autre. Prenez-en conscience et avancez dans votre vie. J'étais bloquée, j'avais peur, je n'osais pas acheter un pain avant d'avoir passé 5 fois devant une boulangerie. Je ne sais pas si vous imaginez le temps que je perdais, et c'était la boule au ventre, hein. C'était vraiment pas juste un peu peur, non, c'était la boule au ventre, j'étais tétanisée. Et malgré tout, je suis rentrée et j'ai commandé mon pain et j'ai acheté des trucs, et parfois je n'avais pas besoin de choses au point que j'allais chercher des trucs juste pour dépasser ma peur, pour voir si j'avais encore peur. Eh bien faites-le aussi, c'est tout à fait possible. Ne croyez pas que c'est impossible de résoudre ça, je l'ai fait, il n'y a pas de raison, je l'ai fait toute seule, donc il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas, il n'y a pas de raison. Il faut simplement essayer, réessayer encore. Prenez la mesure des petits pas que vous faites en plus. Le but n'est pas de réussir complètement directement, le but est de vous améliorer. Concentrez-vous là-dessus et pas sur le résultat, et là vous aurez en tout cas un outil pour aller plus loin dans votre vie et être socialement plus à l'aise en tout cas. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.